Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de la part de Nusser Fatima. Il peut demander, assalamu alaikum, est-ce que célébration nationale D, nous généralisons dans un pays islamique? Est-ce que c'est une pratique haram et bid'a ou bien c'est un signe de patriotisme qui permet en islam? Alors, tout d'abord, ban ulama qui est reconnu, ban ulama qui est crédible, Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, alors tout, findia qui soit l'yen bid'a ça, et na findia l'yen bid'a, et na findia c'est un tashabbuh, c'est quelque chose qui nous peut imiter ban non musulmans. Alors, il n'y a aucun ban ulama crédible qui findia qui célébration nationale D, les font partie dans la religion. Alors donc, ça c'est l'opinion plus authentique. Basons le quoi qui nous supporte ça l'opinion là, parce que en fait, quand ils viennent chaque année d'un moment spécifique, appelle ça Eid, c'est ça qu'appelle Eid. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous seulement trois Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Eid al-Jum'ah. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu an, il dit قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin vin Medina, faisait après Hijra, ولهم يومان يلعبون فيها. Alors il y a 2 jours de fête et dans sa banzoula je peux amuser. فقال ما هذان اليومان. Alors dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demande ban musulman de Medina qui était ça 2 jours là. Je dis قالوا كنا نلعب فيها في الجاهلية. Dans l'époque pré-islamique, nous tu peux prendre ça comme un 2 jours de l'amusement. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. Qui Allah subhanahu wa ta'ala en vérité fait une chance à des jours qui je peux fêter là par des milliers jours. Eid al-Fitr, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas accepter qui ban musulman je prends un les autres jours comme Eid, veut dire que chaque année je prends ça comme un jour de fête. Alors donc ça le texte là est très clair qui nous célébration l'amusement célébration veut dire dans l'islam c'est jour de Eid al-Fitr, Eid al-Adha et le jour de Jum'ah. Question suivante. Assalamu alaikum. Si moi peux acheter un item code codes, l'eau higher purchase par Sim Finance, est-ce que c'est une condition que Sim besoin take possession de sa item pour qu'il la vente devient halal? Façon mon renseigner, Sim il y a un bureau dans codes et la vente les fait juste le papier. Sim pas prend possession de sa produit avant. C'est staff codes même qui donne sa produit donne moi l'article. Si comment on finit dire si Sim ali acheter mon père dit conditionnement basant leur réponse question qui vont dire moi si sim kawal codes on a un frigidaire alors le crédit sim li paye li pour ensuite quand il finit paye li pour après il vend li avec vous si comme ça sim fonctionnait là les tibizins prend possession de sa frigidaire là prend possession de sa frigidaire là qui veut dire qu'il prend li met li à côté. Il y a un showroom ou bien store, quand on peut tirer ça des stores, les besoins tirer des stores de codes, les mettre au plus aller, veut dire dans sa possession. Soit qui, le chemin des 3 du monde qui travaillent codes, je te prends ça dans votre possession, là, je te remets ça avec vous. Là, il vient halal. Parce que condition que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mettait, la tabi' ma laysa indak, n'a pas 20 quelque chose qui te peine de ta possession. Alors, il besoin prendre possession de ça item. Si par exemple, dans codes, produit là dans codes, alors donc, pour Sim prendre sa possession là, qui veut dire, il besoin sortir de showroom, il à un côté. Ça veut dire, par exemple, frigidaire là, tu peux exposer dans showroom, décaler, amener une place, côté là, ban travailler de Sim, je prends possession de ça, d'un coin de codes, là ça mine pour eux, là je vends ça avec vous. Sinon, ça vente là, les haram, les pas islamiques. Pareil comme ça, même une autre question similaire, moi fin déjà entendre une causerie, quand l'orateur dit que le vendeur besoin prend possession de l'article, par exemple, si besoin
récupère produit là, et il est capable de nous aller en au magasin là. Est-ce qu'il est vrai? Bien sûr. Encore une fois, je ne sais pas le fonctionnement de SIM. Si vraiment il peut acheter produit là pour les revenir avec vous, il besoin prendre possession de ce produit là. Il est capable en au magasin là, il y a un produit là en au magasin là, de nous ou bien il y a mené dans une place que là signifie qu'il fait prendre possession de sa question. Il n'est plus dans showroom que peut exposer dans côte. Ça veut dire ça qui est important, il besoin prendre possession physiquement de sa produit. C'est là qu'il est halal. Question suivante. Est-ce qu'une madame obligée de mettre djilbab? Une madame obligée de mettre djilbab parce qu'Allah fait oblige ban madame met djilbab. وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. Dis ban madame croyante qui met le djilbab dans eux. Alors n'importe qui robe qui vous mettez, ou capable mettre hourni, ou capable mettre une robe, ou capable mettre un tchous, li passé qui veut dire ou pas obéir à Allah. Obéir à Allah veut dire mettre un djilbab, l'eau ou l'écho. Question suivante. Question anonyme. Cheikh, mon papa finit intégrale, qui m'a besoin faire avec ce ihram. Avec ce ihram, si vous connaissez ou pas le faire umrah, vous êtes capable de servir. Si vous connaissez ou pas, vous êtes capable de faire umrah, ou donner un djimoun pour le faire umrah. Eh bien, si tout djimoun est là, vous êtes capable de servir comme serviette, pas aucun problème. Il n'est pas sacré sa linge là, vous êtes capable de servir comme serviette, vous êtes capable de donner un djimoun qui peut le faire umrah, vous êtes capable de servir, ou même, peu importe, pas aucune relation, pas aucune qui soit sacrée, qui vous besoin de faire avec ce ihram. Question suivante, anonyme toujours. Salam alaikum, m'entendez qui dans une causerie qui a un dimon peut dire que la police servit la loi nous pays, mais non pas la loi Allah. Donc, je ban route. Quand nous pays quand nous avons un problème, nous pas gagner droit tourner vers ban là. Est-ce qu'il est vrai ça? Tout d'abord, nous devons comprendre dans un pays islamique, quand nous avons un problème, alors nous sommes jugés par Coran et Sunna dans la cour islamique. Quand nous sommes dans un pays, côté pays dans la loi islamique, nous sommes dans un pays minorité islamique. Si un djimoun rentre côté, ou voisin rentre côté, il crase tout l'appareil. Il crase le frigidaire, il crase le computer, il coquet ou l'argent. Devant vous-même, après il sortit. Côté ça, vous pouvez aller. Et vous avez la capacité pour faire rien. Qui vous peut faire? Vous restez en place, vous dites non, on parle de la police, parce que la police, toi, route. Ou bien, djimoun, vous pouvez travailler, quand arrive, ou prêt pour gagner 2-3 mois pour gagner une pension, pour retraiter, les met tout de haut, injustement. Qui vous besoin faire 6 en place. Alors ça, c'est une situation en dehors nous contrôle. C'est pour ça que les ulama dit qui ou gagne droit par une circonstance en dehors ou volonté. C'est pas au choix ça. Pour le côté de la police, pour la justice dans la cour de ban non musulmans. C'est pas au choix, c'est une circonstance en dehors de volonté. Alors donc, ou peine à choix dans ce cas-là, excepté pour le ou droit avec ban non musulmans, la police ou bien la cour. Alors, donc, ces jugements-là, il y a un jugement qui, au détriment de l'islam, là où besoin back-out. Mais si un jugement, par exemple, un djimoun coquin, ou bien mettre la police, il peut bien retourner sa ban quelque chose qui lui fait détruire là. Ah ben, ça, lit dans limite que l'islam permet. Parce que l'islam dit qu'un djimoun coquin ou bien coupe solamé. Ça veut dire qu'il y a en dessous de sa limite que l'islam permet. Ça veut dire qu'on gagne droit. Mais si vous connaissez, prend sa volée là pour le mettre la police, alors jugement de ce pays-là, par exemple, voler bien tous les autres. Alors là, vous pas gagne droit, faire recours à la police parce que le jugement là, il est au-dessus, limite que l'islam fait imposer. Ça veut dire, en bref, comment nous dire, si vous arrivez, du monde peut abuser l'eau, peut faire dominer avec vous, peut faire audito, ou gagne droit dans une circonstance en dehors de volonté, dans le contexte Maurice, pour aller à la police, ou bien la cour, ou bien pour saisir la cour et avec un avocat, pour capable réclamer au droit, sans qu'il vous abuse les autres du monde. Question suivante. Question de la part de nos frères Zach Ali. Salam alaikum. Dans 12 rakats sunna muakkada, moi, il y a la même surah, tous les jours. Est-ce qu'il gagne droit ça ou bien on besoin changer ça l'habitude? Les meilleurs qui vous voyez parce que si vous connaissez plusieurs surahs, si vous connaissez par exemple 20 surahs, ou pas aller ramater tantôt les juste des surahs, vous besoin voyez tant mieux. Alors tant que vous voyez, les plus meilleurs pour. Mais seulement si vous pouvez lire tous les 12 rakats, قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس, peine n'en de haram. Mais seulement les meilleurs qui vous voyez parce que tout ça là c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohsin Jouman. Assalamu alaikum. Si un garçon ou un monsieur gagne droit mettre mimi
cravate ou bien timimi. Bien sûr, gagne droit, parce qu'aujourd'hui, cravate et timimi, l'inépi est spécifique à une religion. Il paraît comme un pantalon, il paraît comme un t-shirt. Alors ça, normalement, nous avons la loi dans Usul al-Fiqh qui dit al-hukm yaduru ma'a illatihi wujuban ou adaman. Donc wujudan ou adaman, qui la loi l'est associée avec réalité de cette chose là. Quand il y a quelque chose là, la loi l'a imposé. Quand il y a quelque chose là, la loi là fini, la loi là cancel. Alors donc, normalement, si quelque chose est spécifique à un peuple, nous n'avons pas gagné droit à faire. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbah bi qawmin fahuwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, il pas mis autres. Mais aujourd'hui, pantalon, chemise, il n'est pas spécifique à une religion. Ça veut dire qu'il finit un habillement commun. Alors donc, ça, la loi qui a mis une restriction là, enlevée. La même chose pour cravate et mimi. Alors donc, si un démon peut mettre ça, il n'est pas ressemblé juif et chrétien. Parce que c'est un habillement, il finit un habillement populaire, surtout dans certains milieux. Par exemple, un avocat, par exemple, un magistrat, par exemple, un ministre. Alors donc, l'IP n'a rien à faire avec religion aujourd'hui, alors permissible. Mais si un démon, l'IP n'a aucune raison pour mettre ça, qui fait lui mettre ça? Alors là, question là plutôt, là qui nous besoin de revoir. Qui fait moi pour mettre ça? Pas un complexe d'infériorité pour me paraître supérieur. S'il est comme ça, là, il n'est pas bon. Mais si mon travail peut demander pour mettre ça. Par exemple, mon travail dans le milieu, qui dans mon l'habillement, il est bien comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais pour volontairement me mettre ça pour me paraître plus, veut dire spécial dans la société, là, il n'est pas bon, raisonnement, là, il n'est pas bon. Question suivante. Question anonyme toujours. Est-ce qu'il y a un droit à mettre carte, jouer carte en famille, juste pour passe-temps? Non, nous pas un droit à jouer carte en famille. Parce que ça, jouer des cartes, il y a beaucoup d'ulama qui affilié ça avec al-shatranj, avec un-narad, veut dire avec date, jouer de date, jouer un numéro. Tout ban jouer qui a un numéro, qui a un chiffre, et il y a un ulama qui mettre ensemble, dans la même catégorie. Alors donc, c'est un jeu qui appelle, nous appelle jouer shubha, veut dire il y a les douteux. Alors donc, tant qu'il est capable, nous évite quelque chose qui est douteux. Qui sur la loi, il n'est pas clear cut, et il y a une grande possibilité qui vraiment y incluant dans sa restriction qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha anin narad. Ah donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en piste, servi narad avec, veut dire, ça va jouer, veut dire qu'il y a un numéro, qu'il y a un chiffre. Alors donc, mais éviter. Deuxièmement, c'est un jeu qui n'a aucune utilité. Ni utilité intellectuelle, ni utilité dans aucune façon. C'est juste comment on dit passe-temps. Pas aucun qui soit de valable là-dedans. Alors, un musulman, les bizarres mettent sur les temps dans quelque chose de productif, qui est profitable. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un enfant peut jouer avec un petit rose de son ami comme ça. Il met un rose, il peut faire comme ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, sa rose-là, il n'est pas pour tuer ni un gibier, tu n'es pas capable de l'assassiner avec sa rose-là, ni tu n'es pas capable de faire djihad avec ça, mais tu peux casser les yeux frères avec ça. Alors, dans ce cadre, ni vous pouvez être intelligent, ni vous pouvez gagner quelque chose de concret, mais vous pouvez gagner la guerre avec vos camarades. Alors donc, pour cette raison, qu'il nous dit à éviter, reste loin avec jeu de cartes, même en famille pour passe-temps. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Un couple séparé, à ce Michel envie retourner, mais madame là, seulement, il est confused. Attention, il y a un problème. Michel là, il paye son maman. Il y en a deux enfants en balage qui, madame là, bien fait. Est-ce qu'il est capable de faire salat istikhara? Parce qu'il y a un petit moment, Michel a dit qu'il pourrait retourner, un petit moment, un autre coup, il dit attention, il y a un problème. Qui vous conseille sa madame là? Ça qui me conseille sa madame là, c'est que vous mariez avec un djimoun responsable. Ça, Michel là, s'il paye une stabilité, il n'est pas encore comprendre qu'il a envie de marier, si pas il pourrait venir avec vous, ou bien il n'est pas pour venir avec vous, alors donc, il n'est pas encore venu un djimoun stable pour capable de refaire la vie avec lui. Zou, il est stable. Même son maman connaît. Son maman puis en colère, même qui arrive là, il dit non, mais ça, mon madame, on a des enfants là, là, où remarié. Si dans sa cas qu'il peut faire là, il n'est pas encore connu, il n'est pas connu qu'il a envie de faire, reste loin avec sa Michel là pour ne pas gagner un deuxième choc dans la vie. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Hussein. Il dit assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous est capable de gagner une explication al khalouk? Vu qu'il me content mettre actar et il ne pas connu qui était ça. Al khalouk, c'est un mélange à la base de za'afaran. Za'afaran ici veut dire ça
produit qui nous mettait de biryani, Jafran. Alors, Jafran, c'est un Jafran authentique, ça qui est vrai là. Alors, il dégage un parfum extraordinaire, un bon parfum. Alors, donc, il y a deux façons de servir ça. Il y a une façon de servir ça, c'est que, à la base même, je convertis à travers une procédure. Je absorbe ce parfum, il vient d'une forme de l'huile, couleur jaune et parfumé. Alors, ça, c'est, appelle ça khalouk. Et ça, c'est haram pour banzom. Ça, c'est haram pour banzom. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yataza'afar ar-rajul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une empêche qui un homme limite sa type de parfum. Hadith Bukhari. Alors ça, c'est spécifique à ban madame. Ban madame, je type frotte zot l'écho avec sa parfum pour parfumer zot l'écho. Bien sûr, de zot la case avec zot monsieur. Alors donc ça, il défend. Par contre, il y a un autre scénario, c'est que avec une technique moderne, je extrais l'aroma de sa za'afaran sans qu'il gagne ce couleur. Si ce parfum za'afaran, là, je mélange avec l'alcool, par exemple, là, il vient un parfum. Est-ce qu'il gagne droit à servir ça? Oui, il gagne droit à servir. Si de sa façon, là, il gagne droit à servir. Basant le quoi? Parce que l'IP n'a coulé. Le problème, c'est coulé là. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche bandi manzoum servi za'afaran, veut dire parfum là il coulé zone là parce que ça parfum là est spécifique à ban madame et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche banzoum imite madame. Si enazis parfum peine à couler gagne droit. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ala wa tibur rajul rihun ban parfum banzoum c'est qu'il est parfumé la launa lahu mais c'est mal il peine à couler avec lui. Il pas tassé pour couler. Mais watibu an-nisa parfum ban madame launun la riha lahu c'est couleur qui peine à parfum. Ça veut dire ce parfum n'est pas dégagé en dehors mais ici c'est une couleur. Alors donc si za'afaran là li seulement couleur li seulement parfum li peine à couleur li fin mélange avec des autres parfums peine aucun problème. Alors donc en résumé n'importe qui parfum qui à la base za'afaran à la base jafran qui est une couleur jaune et dit parfumé, les haram pour banzom mété. Question suivante. Question de la part de nos frères Zaf As. Est-ce qu'il y a un monsieur, s'il peine à travail, est-ce qu'il est haram si son madame a le travail pour lui, il peut manger sa madame là? Un monsieur, il a besoin de travail, une madame, il n'a besoin pas de travail. C'est pas l'inverse. Monsieur là, il a besoin de faire des efforts au travail, même passe-balier, même vin gardien. Même n'importe qui travaille, qui est capable d'un travail plus bas qui existe, il honore son madame, il fait son madame reste comme la reine dans la case, ça tant mieux pour lui. Mais seulement s'il peut de travail, même il n'est pas gagné, ou bien il est malade, il n'est pas capable de travailler, ou bien il n'est pas capable de faire un début. Il est un niveau d'éducation, il est à la santé là pour capable de travailler, il gagne travail au jour le jour. Parfois il a un travail, parfois il a un travail. Est-ce que son madame gagne droit de travail? Oui, son madame gagne droit de travail, aide-lui. Si par exemple il est condamné, il n'est pas capable de travailler, est-ce que ce madame est capable de travailler pour manger de la case? Oui, il gagne droit de travail et il gagne droit à manger la peine, aucun problème. Question suivante, de la part de nos frères Hishemad. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un qui fait 5 fois namaz, mais quand il fait péché, ben a dire, qui salat il fait plutôt, nous-mêmes, nous pas faire salat, nous pas faire sa péché là. Ça ban dit moun qui peut cause salat, demain qui sont pour répondre devant Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui première question qui nous peut être questionnée le jour du Qiyamah concernant nos salats qui dit pour dire Allah ou Allah plutôt moi-même moi pas faire salat mais c'est mon parti cause menti mon parti faire zina est-ce qu'il est pour saper devant Allah ça dit mon là alors ça appelle ça tiers prétexte qui ça prétexte là pour amener autres accepter dans l'enfer et pas pour amener autres dans Jannat ça prétexte là plutôt moi pas faire namaz mais seulement moi pas faire tel péché ça prétexte là pour amener toi dans l'enfer frère mais seulement de l'autre côté, ça c'est un rappel pour nous tous. Bandimoun qui dandine, prend compte aux mentalités, prend compte aux la vie, prend compte au comportement, prend compte aux attitudes, ou ban langage qui vous peut servir, ou ban action qui vous peut faire. Parce que demain, vous pouvez répondre devant Allah, capable un dimon les trouve vous, il gagne dégoût avec la religion. Demain, vous pouvez responsable pour ça. Par exemple, un dimon dandine, il y a un voleur. Un bandimon qui pas d'ordine, il gagne dégoût en lit avec dégoût avec pratique dine. Demain, on va le payer pour ça côté Allah. Un dimon d'ordine, il a un gros labarbe, il a un joli bonnet, il a un joli tasse namaz. Quand on lit causé,
les plus vulgaires qui en sous là. Quand ban di moun qui pas pratique din, get ça qui peine à la barbe, get ça peine à bonnet, ils commencent à gagner dégoût avec la barbe avec bonnet. Demain, ils pourront payer ça contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le juste milieu, c'est qu'un di moun dans din, il fait son mieux pour protéger ses paroles, qu'il cause bon, qu'il agit bien, qu'il réagit bien, il pas descendre de bassesse. Et de l'autre côté, ban jahil, ban ignorant qui pas pratique din, ils ont besoin faire des efforts pour qu'ils pratiquent din avant qu'ils aient mot au côté Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.